il est passionné. Il est passionné, il ne voulait même pas arrêter. Et il voulait continuer. Parce que c'est un business où, quand on a démarré et qu'on a compris où on est en train d'aller, ça donne toujours la passion. C'est pas ça, les gars? C'est ça. Bon, il y a personne ici qui ignore. Moi, c'est Leader Nasser. Et j'ai démarré ce business grâce à mon leader que je demande d'applaudir. C'est lui qui m'a retiré dans cette activité. Et vous savez que quand on remet quelqu'un, c'est parce qu'on pense du bien de la personne. Et si quelqu'un ne t'aime pas, il ne va pas te référer. Même quand on dit que on a référé quelqu'un parce qu'on a fait la présentation, fait les présentations. Même quand il faut faire les présentations, tu ne choisis pas n'importe qui. Au fond de soi, il y a toujours cette envie de vouloir juger si c'est quelqu'un avec qui on a quand même un lien. C'est pas ça, les gars. C'est ça. Et même l'engagement qu'on partage avec la personne, c'est-à-dire qu'au moment où on a présenté quelqu'un, le lien qu'on a avec la personne, la façon qu'on veut que cette personne démarre le business est différente lorsqu'on n'a pas assez de lien avec la personne. C'est pas ça, les gars. Et ce business est basé sur la confiance. Ce business est basé sur l'amour. Ce business est basé sur l'honnêteté. Quand on fait ce business et qu'on n'est pas honnête, les gars, on ne peut pas avancer dans ce business. Honnête avec soi-même. Honnête avec ses propres convictions personnelles. Parce que quand on a démarré ce business, on a vu les 8 lois de succès. Et parmi les 8 lois de succès, on a parlé de l'engagement. Et je vais un peu m'attarder sur l'engagement aujourd'hui. Parce que quand on démarre ce business, c'est bien facile. On veut gagner des millions parce qu'on a entendu parler de 50 millions. Mais est-ce que gagner 50 millions c'est facile, les gars? Est-ce que gagner 50 millions c'est facile? Non. Même dans le classique. Quand on dit qu'on veut être millionnaire, même dans le classique, est-ce que c'est facile d'être millionnaire? Est-ce que c'est facile de t'asseoir comme ça, un jour tu regardes dans ton compte, tu vois que tu as mis 20 millions, 10 millions dedans. Alors que tu as les charges, il y a la maison à payer, il y a les enfants et tout. Donc, qui même ici peut me dire qu'il a 10 millions dans son compte? Alors qu'on travaille depuis combien de temps? Depuis combien d'années on travaille? Donc c'est pour vous faire comprendre que dehors là, c'est pas facile. Je connais des gens, généralement au Cameroun, la plupart des personnes, ils construisent des maisons, des très grandes maisons qui ont en valeur de millions, mais ils n'ont pas touché 10 millions en main. D'autres n'ont même pas touché 2 millions comme ça. C'est-à-dire que les gars ont commencé leurs travaux petit à petit. Quand il a acheté une petite tontine de 300 000, il a le chantier. Quand il a 200 000, il fait quelque chose. Quand il a 300 000, il fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas parvenir lui-même à collecter 2 millions comme ça en main. C'est pas facile. Ils sont ensemble, les gars. C'est pas facile. Parce qu'il y a tellement de challenges là-dehors. Dans le classique, pour être riche, ça demande beaucoup de sacrifices. Et vous croyez que c'est ici que ça ne va pas demander de sacrifice? Vous croyez que c'est ici à Cunette, où ce sera comme ça, là, comme par baguette magique? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas rêver. Cunette nous promet, vous serez millionnaire. Tant que tu n'abandonnes pas dans ce business, c'est vrai que tu seras riche. Mais tu peux faire autant d'années aussi sans être riche. Parce que tu n'as pas suivi le principe, parce que tu n'as pas suivi les règles. C'est pas ça, les gars. Parce que tu ne suis pas ce qu'il y a à suivre. Parce que tu ne réunis pas les conditions. Pour que quelque chose arrive, il faut que certaines conditions soient réunies. Mais quand tu ne réussis pas à réunir ces conditions, ça ne va pas arriver. Ça commence d'abord par le spirituel même. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça commence par le spirituel. Généralement, ceux qui sont trop spirituels, je ne dis pas religieux. Il ne faut pas confondre. Généralement, ceux qui sont trop spirituels réussissent dans beaucoup de leurs affaires. Spirituel, c'est le mindset, la positivité, la croyance en soi, la confiance en soi que je vais réussir. La confiance en quelque chose. Est-ce que me fait comprendre, les gars? Les chrétiens peuvent être spirituels, genre j'ai confiance que Dieu va m'aider, j'ai confiance en la... Et quand on a fini avec ce domaine spirituel, il faut aller maintenant en action pour que les choses arrivent. Donc, tout part d'abord par la confiance en soi. Même quand on parle de cercle d'influence, le premier cercle d'influence d'abord c'est soi-même. C'est d'abord toi. Si tu ne te convaincs pas que toi-même tu vas réussir, si tu ne te convaincs pas toi-même que dans ce business tu vas avoir tes deux, tu ne peux pas aller référer quelqu'un d'autre. Elles sont ensemble, les gars. Tu ne peux pas les référer. Du coup, je parlais de l'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce business, quand on a démarré, c'est vrai, on nous parle des rêves. Mais 90% des gens, quand ils démarrent, ce n'est pas d'abord les rêves. C'est par rapport à la confiance, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas par rapport aux rêves. Ce n'est pas ça, les gars. Par rapport à la confiance en quelqu'un. Mais quand on est arrivé dans le business, on finit par comprendre que grâce à ce business,
Il y a certains rêves d'enfance qu'on avait oublié, qu'on peut faire ressortir, on va faire ressurgir parce qu'on nous a donné au moins un espoir.